Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le journal de TNTV. Nos excuses pour ce retard, voici le sommaire. On commémorait ce mardi le 84e anniversaire de l'appel historique du général de Gaulle. Symbole de la résistance française, ce discours résonne encore aujourd'hui et jusqu'en Polynésie. Coup d'envoi de la campagne électorale des élections législatives. Pas de temps à perdre pour les candidats qui militent déjà dans les quartiers. Nos équipes les ont suivis à Mahina et du côté de la Mission. Et en plateau ce soir, nous recevrons Mouirani Frebo, candidat du Amuitato dans la première circonscription, et Meriana Arbelo, candidat du Tavini Huiratira dans la troisième. Leur ordre de passage dans nos journaux a été déterminé par tirage au sort réalisé par un huissier. Souvenez-vous, il y a 84 ans, jour pour jour, l'appel du 18 juin a fait basculer la Seconde Guerre mondiale. Un discours qui aura suscité un nouvel espoir dans la société française face à la tyrannie de l'envahisseur. Des décennies plus tard, ces paroles du général de Gaulle résonnent encore. Le reportage de Nicolas Pérez. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France! Libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. L'appel du général de Gaulle, symbole de la résistance face au Troisième Reich, résonne encore dans notre société. Mais que veut dire résister en 2024 ? Résister contre les différences, contre le racisme, contre les injustices, et puis surtout combattre pour la liberté. Une liberté menacée il y a 84 ans et qui reste aujourd'hui fragilisée. Malheureusement, on a eu trop tendance pendant peut-être des décennies à croire que c'était inné. Malheureusement, par expérience aussi, pour l'avoir défendu de par ailleurs dans le monde, la liberté, elle a un coût. Un discours fondateur qui avait résonné à l'époque jusqu'en Polynésie, avec l'engagement des 300 tamaris volontaires. Des valeurs de fraternité préservées sur le Fénois, comme le souligne le représentant de l'État. Elle existe moins, bien évidemment, en métropole, où la société est beaucoup plus fracturée. J'ai l'habitude de dire dans mes discours, vous avez maintenant l'habitude que la métropole pourrait, au moins sur ce point-là, prendre exemple sur la manière dont ça se passe en Polynésie. Le 18 juin reste un marqueur fondamental de notre histoire, dont notre société est aujourd'hui héritière. Puis ce fait divers révélé par nos confrères de la Première, le corps sans vie d'un sexagénaire a été découvert dans le lotissement Tapuna hier soir. Le parquet de Papeete a ouvert une enquête pour meurtre, nous a confirmé la procureure de la République. Et au tribunal correctionnel ce matin, feuilleton politico-judiciaire entre la mairesse de Aroué, Teura Iriti, et l'ancien maire Philippe Schill. Le premier dossier concernait une passation de marché dans lequel Philippe Schill a été relaxé par le tribunal. Un autre dossier concernait des subventions accordées par la mairie à l'association Tetia Royal Race, organisatrice de la course de Va'a du même nom. Résumé d'audience avec Esther Parocordette. Il s'était mis en retrait de la vie politique à la suite des accusations du maire actuel de Aroué. Philippe Schill remporte son procès dans une affaire passée sous les radars médiatiques. Teura Iriti reproche à l'ancien maire ainsi qu'à ses collaborateurs d'avoir enfreint le code polynésien de marché public en ne passant pas d'appel d'offres pour l'installation des bureaux administratifs qui jouxtent la mairie. À la barre, Philippe Schill et son avocat parlent de vengeance du maire d'Aroué. C'est évident, la plainte a été déposée suite à l'affaire des fausses procurations de la mairie d'Aroué qui ont été commises par Mme Iriti. Oui, bien sûr, c'est une évidence, c'est pas une coïncidence. C'est que parce qu'on a déposé plainte que tout a été épluché, qu'on a essayé de trouver quelque chose. C'est une énorme plainte dont il est accouché rien du tout. C'est la montagne qui accouche une souris. Il n'y a rien dans ce dossier qui permette la poursuite de M. Schill. Des propos que réfute la partie adverse. Et normalement, on doit dénoncer les infractions pénales. Et quand Madame le maire a succédé à M. Schill, son équipe a fait état d'anomalies découvertes dans le cadre de la gestion communale précédente. Et il était de son devoir de saisir le parquet du procureur de la République.
Le tribunal a prononcé la relaxe générale dans ce dossier de passation de marché, les juges estimant que l'infraction n'apparaît pas suffisamment caractérisée. L'ancien maire de Haroué comparaissait aussi dans une autre affaire dénoncée par l'actuel maire. Philippe Schill est soupçonné de prise illégale d'intérêt portant sur des subventions municipales accordées à l'organisation d'une course de pirogue, la Tetiaroa Royal Race. Et le procès relatif aux subventions accordées à l'association Tetiaroa Royal Race est toujours en cours. Retrouvez le délibéré plus tard sur notre site tntvnews.pf. Après la justice de la politique, on ouvre sans attendre notre page spéciale élections législatives. Aussitôt la campagne officielle lancée, le Tavini Huiratira n'a pas tardé à organiser sa première réunion publique. Elle s'est tenue hier soir pendant 4 heures à Papeete, l'occasion de recueillir les attentes de la population et de présenter les grandes lignes du programme. Emma Mathieu a assisté pour nous à cette réunion, regardez. C'est dans le quartier de Far Ipiti, au cœur de la première circonscription, que le Tavini Huiratira a lancé sa campagne pour les élections législatives. Un travail de terrain indispensable pour échanger avec les militants. Il n'y a pas de rupture entre le travail que j'ai mené dès le premier jour où les Polynésiens m'ont choisi jusqu'à ce jour. Depuis 2 ans, je suis sur le terrain, pas forcément dans des réunions publiques. Quoique, pendant les 2 ans, j'ai pu faire 2 tournées parlementaires, une sur la question du foncier, une sur la question de la citoyenneté. Et donc finalement, cette élection législative partielle, c'est la continuité du travail de terrain que je fais. Un travail applaudi par les quelques 150 personnes venues assister à la réunion de quartier. L'occasion pour Tematei Le Gaïk de prendre des notes et d'écouter attentivement les retours, attentes et préoccupations de la population. Le nucléaire, l'évolution institutionnelle, l'identité ou encore les travaux législatifs des 3 ex-députés ont largement été abordés. J'ai été très satisfait des questions qui ont été posées et surtout de l'implication des Polynésiens sur les sujets sur lesquels nous avons travaillé pendant ces 2 ans. C'est un moyen à la fois de les rencontrer sur cette question des élections législatives, mais c'est aussi l'occasion de parler de leur quotidien. On a parlé de la question de la vie chère, la question du logement. C'est un moyen de rencontre. Je pense que, quels que soient les types d'élections, il ne faut pas réduire les discussions à l'élection même. En plus de militer pour son programme, l'ex-député pointe du doigt le travail inachevé qu'il compte bien poursuivre au Palais Bourbon. Il a été rappelé que les Polynésiens nous ont fait confiance pour un mandat de 5 ans qui a été réduit. Et donc, une grande majorité souhaite que ce mandat soit renouvelé car il faut terminer les actions qui ont été entamées. Pour convaincre un maximum d'électeurs, Tematei Le Gaïk, son suppléant Rahiti Buchin et leur équipe de campagne vont enchaîner les réunions publiques et le porte-à-porte toute la semaine. Ils se rendront également à Moorea mercredi et samedi. Lui aussi est candidat sur la première circonscription. Il est notre premier invité ce soir. Mourani Frebo, bonsoir. Kauhano Yatena et Yorana, toute la Polynésie qui nous regarde ce soir. Alors, vous portez même la couleur de l'Union autonomiste ce soir. Vous êtes le directeur général des services de la mairie de Hiva-Oa. Vous êtes entré récemment en politique lors des élections européennes en tant que candidat sur la liste macroniste. Vous incarnez la jeunesse des autonomistes. Pourquoi briguez-vous le siège de député aujourd'hui? Je m'engage parce que je veux servir mon pays, mais aussi parce qu'une menace indépendantiste jette une ombre sur notre avenir commun. Cette minorité indépendantiste veut imposer son rêve irresponsable à la majorité des Polynésiens qui sont autonomistes, qui jusque-là étaient divisés, mais qui, pour cette élection, ont décidé de trouver un accord pour partir ensemble. Justement, vous articulez votre campagne autour du clivage autonomiste indépendantiste. Pensez-vous que les électeurs y soient sensibles? Vous savez, ce n'est pas nous qui avons amené l'indépendance au devant de l'actualité. Les députés sortants ont été élus sans parler d'indépendance, justement. Mais depuis, comme tous les Polynésiens peuvent le constater, que ce soit à l'Assemblée de Polynésie, que ce soit à Caracas, que ce soit en Azerbaïdjan, l'indépendance est revenue au cœur des débats. Vous l'avez vu, le président du parti a même déclaré récemment qu'il souhaitait une indépendance sans référendum. Donc ce n'est pas nous qui avons choisi ce thème de campagne, ce thème s'est imposé à la Polynésie. Et en tant qu'indépendantiste, autonomiste dans votre profession de foi, vous indiquez vouloir renforcer les partenariats et les conventions avec l'État. En quoi cela aiderait la Polynésie à tendre vers une meilleure autonomie? Vous savez, il y a une façon de faire dans la négociation justement de ces partenariats. Je pense qu'il faut instaurer
une relation de respect. Il faut retrouver une certaine crédibilité pour les représentants de la Polynésie à l'Assemblée nationale. On ne peut pas en même temps dénigrer l'État et négocier des conventions de partenariat. Vous l'avez vu, on a eu des propos qui ont été malheureux. Nos députés sortants ont parlé de Frani Tayoro, enfin de choses qui ont été extrêmement regrettables et qui ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on ne peut pas à la fois être irrespectueux vis-à-vis de l'État et en même temps leur demander de progresser dans nos accords de partenariat. Et on veut justement ramener ce respect au centre du prochain mandat. Et ne risque-t-on pas de tomber vers une plus grande dépendance vis-à-vis de l'État ? Vous savez, il faut qu'on puisse développer nos ressources propres avant d'aller tenter de revendiquer une certaine indépendance. Et pour ça, il faut qu'on soit accompagné. Je rappelle quand même que les transferts de l'État, c'est 180 milliards chaque année. Cette année, c'est 200 milliards de francs. On ne peut bien sûr pas s'en passer. Et il faut rappeler quand même que l'indépendance, c'est une autonomie réussie au final. Voici ce qui est inscrit sur votre profession de foi. Face à la dégradation de la situation économique et sociale de notre FENUA et face au bilan déplorable de la majorité gouvernementale et des députés sortants, la voix de l'autonomie doit à nouveau se faire entendre. Pensez-vous que la cherté de la vie et le développement du pays soient de votre ressort ? Ce sont des sujets qui s'imposent. Ils ne sont pas directement liés, bien sûr, au mandat d'un député. Mais on peut agir sur certains paramètres, sur la création d'emplois notamment grâce aux mécanismes incitatifs de défiscalisation nationale par exemple. On a toujours une possibilité d'intervenir. Et vous le voyez dans le reportage qui est passé juste avant, le député sortant a justement parlé de ces sujets de vie chère, de logement, d'emploi qui concernent tous les Polynésiens et je pense que tous les sujets doivent être abordés. Et justement, si les Polynésiens ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée par le gouvernement, avec le bilan, tout le monde le dit, les syndicats, les patrons, les employés, les investisseurs, le BTP, tout le monde s'inquiète de cette situation actuelle. Et je pense que cette élection serait une bonne occasion pour eux d'exprimer justement leur mécontentement par rapport à la politique gouvernementale qui est menée. On revient à l'Assemblée nationale. Quels seront vos dossiers prioritaires si vous êtes élu ? Nous en aurons plusieurs. Vous avez vu notre profession de foi, elle sera divulguée demain matin et distribuée dans les différents quartiers. On a plusieurs axes, mais vraiment au centre de cela, on a la normalisation de nos rapports et de nos relations avec l'État qui est vraiment fondamentale. Et si vous êtes élu, dans quel camp allez-vous siéger ? Alors, on a discuté avec les 3 candidats de notre liste Amuitato et on souhaite siéger au centre droit. On a demandé une étiquette donc divers droite et nous attendrons la fin de ce scrutin pour voir de quelle manière se recomposera l'Assemblée nationale. L'idée, bien sûr, étant de faire avancer nos dossiers et nos engagements et nous verrons avec quelle majorité nous devrons travailler demain. Et si c'est le RN qui devient majoritaire, comment comptez-vous mener à bien votre travail dans l'hémicycle ? Peu importe quelle sera la majorité issue du scrutin, on devra forcément apprendre à travailler et surtout faire avancer nos dossiers de la Polynésie, qui que ce soit au niveau de la majorité à l'Assemblée nationale. Je vais vous demander un commentaire maintenant. Lors des européennes, votre suppléante était Naomi Mihura. Cette dernière part seule sur la 3e circonscription, sans soutien des autonomistes et face à la candidate de votre union, Pascal Haïti. Que pensez-vous de cette séparation ? C'est dommage, c'est sûr, mais on a fait une belle campagne en tout cas avec Naomi. Elle a le même âge que moi d'ailleurs, on a tous les deux 35 ans. Et je ne peux que lui souhaiter une belle campagne sur la 3e circonscription. Face à vous, il y a le député sortant Tematei Le Gaïk. Pourquoi vous plutôt que lui ou encore James O et Jackie Briand ? Je pense qu'on a un engagement que je peux porter et qui est relativement fort, que je porte à titre personnel. C'est celui du non-cumul de mandats. C'était aussi d'ailleurs dans leur profession de foi et c'est encore une action qu'ils n'ont pas respectée. Le député sortant, Tematei Le Gaïk, est à la fois député à l'Assemblée nationale, mais en même temps représentant à l'Assemblée de Polynésie. Vous pouvez le voir sur Internet, les bilans sont facilement accessibles. Les bilans sont très pauvres, aussi bien à l'Assemblée de Polynésie qu'à l'Assemblée nationale. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas courir après 2 lièvres à la fois. Ils cumulent les rémunérations, mais le travail dans les 2 assemblées est extrêmement faible. On ne peut pas être présent à Paris et en Polynésie en même temps. Moi, je m'engage, si les Polynésiens me font confiance, à ne pas tenter de courir après un autre mandat. Il faut se consacrer à ce mandat parlementaire qui nécessite beaucoup d'attention, beaucoup de travail, et je pense que c'est le minimum de respect qu'on peut accorder à nos électeurs. Est-ce que ça va être le cas également pour Nicole Sonker ? Je les laisse prendre leurs engagements. Moi, par contre, étant à Paris entièrement, je pourrais bien sûr porter les dossiers de mes collègues et les relayer efficacement à Paris. Quel taux de participation espérez-vous mobiliser pour ces élections ?
On espère faire le maximum. Aux européennes, j'ai déjà tout tenté, quasiment tout seul, puisque les autres partis n'étaient pas présents, de faire monter cette participation. Bon, c'est compliqué pour les élections européennes. On espère cette fois-ci que dans le cadre des législatives, on puisse faire le taux de participation le plus important. Merci Mourani Frébo pour cette intervention et d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci infiniment. Vous ne la connaissez peut-être pas, Naomi Mihoura, jeune candidate aux législatives, œuvre pourtant depuis quelques années dans le monde politique du Fénois. Écartée par le Tapura dans la circonscription 1, la fille de la sénatrice Lana Tetouanoui a décidé de se lancer sans étiquette dans la circonscription 3, comme nous l'explique Naya Bennett. Naomi Mihoura est une jeune femme de 35 ans originaire de l'île sacrée de Raiatea. Cela fait 10 ans qu'elle travaille à l'Assemblée de la Polynésie française en tant que collaboratrice en charge du suivi des dossiers des îles sous le vent auprès des maires et des élus de l'Assemblée polynésienne. Tu développes tes propres idées, tes propres projets, ta propre vision politique que tu as pour ton pays. Et quand tu n'es pas d'accord, il faut avoir le courage de débloquer un peu tout ce qui nous fait peur et tout, et d'y aller pour porter la voix de ma génération, et cette voix qui est différente, qui est nouvelle aussi, et c'est ce qu'on fait au travers de cette candidature. La protection des langues polynésiennes, la santé ou encore la question du centre des intérêts matériels et moraux concernant la fonction publique, ce sont là des thématiques importantes que Naomi Mihoura et son suppléant Pari Oito veulent défendre prioritairement à l'Assemblée nationale. Un thème qui nous tient à cœur, puisque moi-même, en tant que jeune polynésienne, j'ai eu à faire face à cette difficulté. C'est l'action foncière. On dit tous qu'on est tous propriétaires, mais dans la réalité, c'est beaucoup de terres individuelles et tout. Et donc, on va se battre pas pour bloquer, mais pour protéger nos terres et qui faciliter l'accès aux natifs et aux personnes qui ont une certaine durée de résidence. Cela va nous amener à modifier l'article 74 de la Constitution et qu'on puisse venir préciser derrière dans la loi organique du pays. Naomi Mihoura et son suppléant participant sans bannière politique aux législatives dans la 3e circonscription. Ils ne donnent aucune consigne de vote concernant les autres. Elle se présente face à Naomi Mihoura et à 2 autres candidats dans la 3e circonscription. La députée sortante, Meriana Arbelo, pour le Tavini Huiratira, est notre seconde invitée. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Alors, ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne de profession, vous étiez donc la suppléante de Moitai Broderson et vous l'avez remplacée dans l'hémicycle. Quel bilan tirez-vous de ce mandat interrompu ? Alors oui, c'est un mandat qui n'a pas duré longtemps puisque j'y suis depuis 1 an à l'Assemblée nationale et le bilan que j'en tire, c'est beaucoup de dossiers et donc beaucoup de travail aussi qui ont été faits, notamment sur le nucléaire, sur le changement climatique, sur la justice. Je suis intervenue pas mal de fois au sein d'organes de l'Assemblée nationale comme l'OPEX sur des sujets plutôt scientifiques et donc, je l'ai dit, le changement climatique aussi. Des travaux que vous comptez reprendre si vous êtes élu, relancer en tout cas ? Oui, bien sûr, notamment la commission d'enquête parlementaire sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie est un gros dossier. Et les travaux avaient bien commencé et c'est peut-être ma plus grande déception due à cette dissolution. Justement, en parlant de bilan sur votre profession de foi, vous rappelez les grandes lignes de votre action à l'Assemblée nationale, et je parle de l'action des 3 députés sortant à Vini, des questions, des positionnements, des amendements. Concrètement, depuis votre élection en 2022, qu'avez-vous changé dans le quotidien des Polynésiens depuis Paris ? Alors écoutez, c'est tout le dilemme d'un parlementaire. Un parlementaire, qu'il soit sénateur ou député, a une fonction plutôt de législateur. Donc il modifie ou il crée la loi et il contrôle aussi l'action du gouvernement central. Donc l'impact que ça a sur le quotidien des Polynésiens ne se voit pas de suite. Il faut être dans l'exécutif pour cela. Aux dernières législatives, le candidat titulaire était donc l'actuel président du pays, je le rappelle. Il avait emporté largement dans la circonscription, la 3e circonscription. Cette fois, c'est vous qui menez campagne. Vous êtes moins connu. Pensez-vous faire le même score que Moitai Broderson ? Écoutez, j'ai un bon bilan. Je pense que j'ai beaucoup travaillé et
Donc j'espère que les électeurs vont se rendre compte de cela et peut-être que mon travail va payer, on va dire. En tout cas, je n'ai pas à rougir des dossiers que j'ai menés à l'Assemblée nationale et surtout, ce que je souhaite dire ce soir aux Polynésiens et aux électeurs, c'est qu'on essaye de faire déclencher le réflexe outre-mer. C'est-à-dire que tous les textes qui peuvent passer à l'Assemblée nationale, nous sommes là pour porter la voix des outre-mer et des Polynésiennes en particulier. Et pour vous accompagner dans cette campagne, la ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et du Travail, Vanina Krula, c'était nécessaire à vos yeux d'avoir à vos côtés un pilier du Tavini Huiratira? Alors oui, Vanina est aussi quelqu'un en qui j'ai beaucoup de confiance. Donc je pense que c'est pour une campagne aussi brève et puis elle sera intense, cette relation de confiance que j'ai avec Vanina et nous avons beaucoup de points communs et on se rejoint sur beaucoup sur la vision déjà qu'on a pour notre pays et donc ça nous aide en fait pour travailler plus efficacement. Mariana Arbelo, on ne le souhaite pas, hein, mais s'il vous arrivait quelque chose, Vanina Krula serait amenée à renoncer à son portefeuille de ministre? Elle pourra choisir comme moi. Pour ces élections, on assiste à une union des partis autonomistes pour faire barrage aux indépendantistes. Le clivage indépendance-autonomie vous semble-t-il être la priorité des Polynésiens aujourd'hui? Oh non, je ne pense pas du tout. Je pense que, et c'est un travail qu'on fait aussi avec le gouvernement et l'Assemblée de Polynésie française, les guerres de chapelle n'ont pas lieu d'être. Nous, tout ce qu'on propose, c'est de travailler. Ce n'est pas parce qu'on est indépendantiste qu'on n'a pas de résultats à l'Assemblée nationale. On a un dialogue constant et très fluide avec les services et les ministères en métropole. Donc, je pense que l'opposition indépendance-autonomie n'a pas du tout sa place dans ce type d'élection. Il n'y a aucun problème de relation, en tout cas à Paris, avec nous. Nous sommes dans l'opposition, mais nous arrivons par notre travail à faire passer les dossiers. Et justement, vous-même, êtes-vous pour l'indépendance de la Polynésie à court ou plus long terme? Alors, je suis pour le développement de mon pays et quand on sera prêt à l'indépendance, alors on demandera au peuple de se prononcer. Ce n'est pas à moi ni à un parti politique de décider de l'indépendance d'un territoire. C'est à son peuple, mais à nous de montrer que c'est possible. Et comment ce positionnement est-il perçu par l'exécutif national? Eh bien, écoutez, dans les relations que nous avons, ça se passe très bien. En tout cas, toutes les réunions, tous les échanges que j'ai pu avoir, ils sont très admiratifs du travail des députés polynésiens. Et peut-être aussi qu'ils avaient une fausse idée des indépendantistes. Mais non, ça se passe très bien. Quels seront vos dossiers prioritaires si vous êtes élu? Alors déjà reprendre les dossiers qui ont été interrompus, comme la commission d'enquête parlementaire. Donc on avait eu des auditions vraiment très, très intéressantes. On ne va pas arrêter le travail là. Et ensuite, j'ai réussi à récolter des témoignages sur l'impact du changement climatique dans notre territoire pour l'adjoindre aux mémoires que la France doit remettre à la Cour internationale de justice au mois d'août. Donc voilà, c'est un travail qu'on a fait en commun avec le ministère des Affaires étrangères et européennes à Paris. Et voilà, c'est quelques exemples des travaux que je continuerai. Vous l'avez dit un peu plus tôt, vous intervenez surtout au plan législatif. Est-ce que la population, les Polynésiens, saisissent cela? C'est ce qu'on leur explique. Hein. On va vers eux pour leur expliquer un petit peu le travail du parlementaire, parce que le citoyen ne voit pas forcément l'impact que ça peut avoir, mais c'est très important. En tout cas, le travail qui est fait par les parlementaires en métropole est très important. Et vous comptez faire beaucoup de terrain pour expliquer cela aux électeurs? Alors, on a très peu de temps. Le président Macron déjà nous a donc en fait couper, on va dire, la parole. Hein, et ça a été une situation très violente à l'Assemblée nationale. On était quand même 577 cabinets qui tombaient d'un coup d'un seul. Et voilà. Et puis en plus, il nous impose une campagne très courte. Donc on va faire le maximum, en tout cas, pour aller à l'écoute et à la rencontre des Polynésiennes et des Polynésiens. Et des premiers retours que vous avez eus, est-ce que les gens sont prêts à retourner aux urnes? Ah oui. Oui, ils sont prêts à retourner voter, oui.
Alors, le champ d'action des parlementaires est limité, hein, on le sait, sur certains sujets qui impactent donc le quotidien des Polynésiens, la cherté de la vie notamment. Quels sont vos leviers d'action? Alors, on peut, on a tout simplement une convention fiscale État-pays, et on peut jouer sur des curseurs dans ce cas-là pour essayer de prendre en compte notamment sur un des 3 instruments financiers qui font partie de la convention fiscale, de prendre en compte l'inflation, puisque le 3IF n'a pas été revalorisé depuis 11 ans. Donc c'est un travail qu'on fait en coordination avec le gouvernement local. Ça peut être aussi sur les systèmes de défiscalisation pour les orienter un peu plus vers nos secteurs de prédilection qu'on souhaite développer. Et voilà, ce sont deux exemples. Rapidement, il y a la possibilité que le RN remporte ces élections. Elle est à envisager. En tout cas, comment comptez-vous articuler votre travail de parlementaire avec la nouvelle majorité, là encore, si vous êtes élu? Alors, aujourd'hui, on est dans l'opposition déjà. Donc, si le RN passe, on sera certainement dans l'opposition, je peux vous le garantir. Et on portera nos dossiers en travaillant comme il faut. Merci pour cette intervention, Meriana Arbelot, et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous en prie, et bonsoir à tous. On continue notre focus sur les candidats aux législatives dans la 2e circonscription. C'est par la plus grande commune, Mahina, que les autonomistes ont officiellement débuté leur campagne. À peine sortis de l'imprimerie, des tracts sont distribués dans les quartiers pour inviter la population à une réunion publique ce soir. Le reportage de Laure Philibert. Ils ont 10 jours pour convaincre, et c'est à Mahina que le coup d'envoi de la campagne autonomiste dans la 2e circonscription est donné. Les militants, tous partis de l'Union confondus, vont de foyer en foyer pour écouter les habitants. Ça fait du bien quand ils viennent nous voir, parce qu'on a beaucoup de choses à échanger avec eux, parce qu'on n'a pas l'occasion de les voir souvent dans notre foyer et de parler directement à eux. Voilà, qu'ils n'oublient pas après la politique, qu'ils sont élus un jour députés, après ils nous oublient, non. Tout juste majeurs, ces futurs militaires voteront pour la première fois le 29 juin prochain. Mais pour qui? Ils ont encore du mal à se déterminer. J'avais pas trop décidé jusqu'à aujourd'hui, mais là, je compte bien aller voter. Je ne connais pas encore bien ce monde de la politique et je ne connais encore aucun parti. Par rapport aux dernières élections, ils attendaient beaucoup de ce changement et c'est vrai qu'on en discute et on sent quand même de la déception. Donc on essaie de les convaincre de se mobiliser encore pour une élection le 29 juin. Ils ont fait confiance à un changement et qui n'est pas là. Et donc est-ce qu'il faut refaire confiance à d'autres hommes politiques? C'est surtout le problème de confiance. Sur le terrain, la coalition Amui-Tatao fait du clivage entre autonomie et indépendance l'enjeu principal de ce scrutin. Nous avons vu les députés Tavini à l'œuvre pendant 2 ans et où l'intérêt des Polynésiens n'a pas du tout été mis en avant, plutôt des discours idéologiques pour porter l'indépendance. Les Polynésiens veulent rester autonomistes, les chiffres sont là et aujourd'hui nous espérons qu'avec ce rassemblement, nous allons changer le discours à Paris. Première grande réunion publique pour Nicole Sanquer et ses équipes ce mardi, en fin de journée, sur le parking de la CPS de Mahina. Et enfin, je vous rappelle la liste des candidats titulaires par circonscription. Dans la première, on retrouve Temat Ey Le Gaïk, Jackie Brion, Moirani Frébo et James O. Dans la deuxième, Nicole Sanquer, Jules Tara, Tati Salmon, Tutu Tetouanoui et Steve Chayou. Et dans la troisième circonscription, Naomi Mihoura, Jules Hawata, Meriana Redarpelo, Pascal Haïti épouse Floss. Voilà pour l'actualité politique liée aux élections législatives. On referme ainsi notre page spéciale. On enchaîne avec ce point météo. L'île de Rapa aux Australes et les Tuamotu Sud sont placés en vigilance orange pour vague submersion. La mer devient très forte ce soir avec des creux de sud-sud-ouest s'amplifiant à 4,50 m dans la nuit. Prudence donc si vous êtes concernés. Côté éducation, ce matin, les élèves de terminale générale et technologique passaient leur épreuve écrite de philosophie. Au programme, 7 sujets étaient à réviser cette année, de la justice à la vérité, en passant par le lien de la nature avec l'humanité. Chacun a dû trouver son inspiration. Si cet examen est parfois redouté par certains, d'autres en ressortent confiants, comme l'ont constaté Nicolas Pérez et Lorelei Lao.
Je me suis beaucoup intéressé à la justice, la liberté et la vérité. Et aujourd'hui, sur les 3 sujets qui sont sortis, la vérité, la liberté et la justice est tombée. Donc pour ma part, à l'annonce des questions, il y a quand même de la pression qui retombe. Et après, je pense qu'il faut se faire confiance. En tout cas, pour ma part, c'était mon mot d'ordre pour aujourd'hui, se faire confiance. Alors moi, j'ai choisi le commentaire de texte. C'était sur la nature et la civilisation, c'est-à-dire le lien que la nature a par rapport à l'homme et l'humanité, et surtout sa puissance par rapport à nous. Je pense qu'en vrai, j'ai géré l'examen, mais je ne promets rien. On va dire que je me débrouille quand même bien dans les domaines. Nous voilà au terme de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Après ce journal, plongez dans l'univers glamour de Hollywood dans Ciné Nuit. Puis retrouvez un nouvel épisode de notre série sur Teahupo réalisé par Axel Litchley. TNTV vous propose ensuite une soirée cinéma avec le film Armageddon. Passez une agréable soirée. À demain, même heure, même chaîne. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.